Morgane Viramontou, bonjour. Bonjour. Merci d'être invité de 15 minutes. 15 minutes passent vraiment très très vite. Hein. Comment on vit un peu ça, cet épisode Covid-19, confinement, couvre-feu là? Un peu difficile, nous avons perdu nos exécutifs, malheureusement. Et puis, nous avons aussi quelques membres de staff qui pas le TTEC, mais dans le groupe, qui portaient malade, heureusement. À part le executive chairman, les autres ont recouvert, ils ont retrouvé la santé. Donc le chair, c'est un peu dommage. On perd un leader, on perd notre mentor. Moi, personnellement, c'est quelqu'un avec qui j'étais très proche. Donc ça, c'est très triste d'ailleurs. Très très triste de perdre quelqu'un comme lui. Un gros vide. Du jour au lendemain, au cellule de communication, il y a arrêt de travail, le tout est petit à ça. Est-ce que ça a été facile à gérer Ça a été au début, vous savez, nous on le suit depuis un moment. On suit le Covid depuis que ça apparu en Chine, comme tout leader responsable. Nous devons suivre l'actualité, voir les éléments de risque, donc nous identifier comme un élément de risque. Donc nous étions prêts. Mais ce n'était pas clair comment ça allait passer à Maurice, le confinement. Mais du moment qu'on a compris qu'il va y avoir un confinement et puis on va mettre à risque nos employés et nos stakeholders, on a préféré volontairement écrire au GRE pour dire que voilà, on va mettre nos activités en pause. Mais ça n'a pas été facile parce que le système n'a pas été conçu pour ça. Donc il a fallu s'adapter vite. Heureusement, on a un excellent partenaire en IGT. IGT n'est pas numéro 1 au monde pour rien. Donc ils sont venus à notre rescousse et on a pu trouver une solution technologique pour faire en sorte de mettre nos tirages et nos opérations en pause. Et on a fait tout le monde travailler work from home. Mais on a aussi profité de cette situation pour faire du bien autour de nous. On a travaillé avec Caritas, on a travaillé avec Foodwise, on a travaillé avec plein d'autres organisations ONG. On est parti aider plus de 700 familles de démunies avec des paniers alimentaires pour essayer de voir comment on peut aider. On a aussi contribué dans le Covid Fund, que ce soit personnellement aussi bien que les employés. Et je dois dire que l'opération d'aider les gens a été faite au niveau du groupe Gamma, aussi bien qu'avec l'ensemble des employés du groupe. En fait, ça a été extraordinaire, un mouvement de solidarité au niveau des employés que je dois remercier au niveau du groupe. Pendant ce confinement-là, d'aller au fait, aider les gens dans le besoin, comme on a tout le temps l'habitude de faire. Mais là, le challenge était d'aider les gens alors qu'on ne pouvait pas sortir. Donc ça, c'était un challenge en lui-même. Donc on profite pour remercier Foodwise et Caritas pour les aides, parce que sans eux, ça n'aurait pas été possible. Donc ça, voilà ce qu'on a fait pendant le confinement. Et bien sûr, business, il faut se recentrer sur les affaires. Et on aimerait aussi profiter de cette opportunité pour remercier les frontliners. Parce que non seulement les frontliners, mais les autorités aussi. Parce que quand on voit ce qui se passe dans le monde, partout où il y a du Covid, il y a de la casse. Il n'y a rien à dire. Il y a de la casse, mais je crois qu'on a pu limiter la casse à Maurice grâce aux autorités, aussi bien aux frontliners, qui fait que grâce à tous ces gens-là, on a pu reprendre nos opérations, je ne dirais pas rapide, mais je dis assez rapidement, une fois que le problème a été résolu. Donc j'en profite pour dire merci à tout le monde. D'ailleurs, pendant le confinement, on a aussi fait ça. On est allé saluer tous les frontliners, que ce soit la police, les infirmiers, l'univers médical, son ensemble, même ceux qui, on a tendance à oublier, ceux qui ramassent nos déchets, portent leurs masques et qui, pendant ce moment de confinement, sont venus nous aider, et ceux dans le secteur alimentaire d'ailleurs. Qui ont continué à travailler, donc j'en profite pour saluer tous ceux qui ont travaillé. Il a fallu... Ça doit vous faire rire quand vous montez dans le maintenant, vous avez un petit boule. Ça doit vous faire rire. Alors là-bas, c'était la craie, la peinture, c'était le moyen de bord. Ben, vous savez, quand on commence, il faut vraiment saluer encore une fois. Personne ne s'attendait, même les pays, quand on voit les États-Unis, l'univers des gens médicaux qui se plaignent, ils n'ont pas de masque. Quand les autorités sont en train de piquer les masques, en Turquie, ils ont détourné des avions. Et ça, ce n'est pas les voleurs, c'est les pays en question qui disent non, ces masques-là restent ici, alors qu'ils ont été commandés. Donc Maurice, je crois que la WODIS a payé, que les gens ont vraiment travaillé. Et bien sûr, une fois qu'on a eu une expérience, aujourd'hui on s'adapte. Donc le TTEC n'est pas étranger, donc on s'est adapté. Donc on demande à tous les détaillants, à tous nos joueurs de respecter le social distancing, mettre les masques et s'ils ont un problème de nous appeler. On a mis en place un protocole que ce soit nos employés, tous les stakeholders d'ailleurs, de comment travailler avec Covid. Il faut continuer à prendre des précautions, il ne faut pas give up, parce qu'il n'y a pas eu de second wave à Maurice jusqu'à présent. On espère qu'il n'y en aura pas, mais dans d'autres pays, on a vu que c'est arrivé. Donc il vaut mieux prendre des précautions. Mais est-ce que le fait que le TTEC peut faire ce tirage, comment dire, le TTEC, le retour,
est-ce qu'il parle de journée papier déjà oui prématuré, trop pressé, moi, de travail en fait, Absolument de période pas. de ramasse-casse? Non, on a attendu un maximum possible pour voir que c'était safe. Croyez-nous, si c'était pas safe, on n'aurait pas repris. Parce que déjà, volontairement, on avait arrêté pour démontrer que on care par rapport à tous nos stakeholders, il n'y a pas que nous. On a préféré arrêter quand il y a un élément de risque. Et je crois qu'il n'y a pas eu de cas à Maurice depuis énormément de temps. Je crois des semaines maintenant. On peut parler de semaines et on a suivi. Moi-même, personnellement, je ne serais pas venu au bureau. Je n'aurais pas demandé à nos staff de venir au bureau s'il y avait un élément de risque. Mais pour aider dans cet élément de risque, on a demandé à nos staff, ceux qui peuvent work from home, de continuer à travailler work from home. Et on a mis des protocoles stricts. Dans ce bâtiment d'ailleurs, pour rentrer chez nous, c'est doublé, sinon triplé. Il y a une caméra thermique pour rentrer dans le bâtiment. Il y a une autre prise de température avant de rentrer chez nous. Donc, on prend tous les éléments nécessaires. Et s'il y avait des éléments de risque, on n'aurait pas fait. D'ailleurs, nos détaillants, pour ajouter, ils travaillent déjà. La plupart de nos détaillants ont travaillé même pendant le confinement. Les supermarchés, hypermarchés continuent à travailler. Nos boutiquiers travaillent depuis des semaines, même avant Donc, on n'est pas en train de créer quelque chose de nouveau. On est en train, le TEC, vous savez, est présent dans les tabagies, les boutiques du coin et dans le supermarché, hypermarché. Donc, pour nous, c'est juste un produit additionnel. Et même pour ce produit additionnel, on a ajouté l'élément de social distancing aussi bien que et de nos détaillants à opérer dans ce genre d'environnement. Obligatoire, peut-être le masque, mais pas toute personne. C'est-à-dire si moi je vais sans masque, je connaissais un détaillant, bien j'ai pas de grand. Premièrement, c'est la loi du pays. Il faut respecter la loi. Vous connaissez comme Maurice et il faut absolument nous c'est obligatoire pour n'importe quel détaillant. On fait à dire à quelqu'un, écoutez, ne travaillez pas, ne prenez pas un joueur, dites à votre joueur de faire ça. Et d'ailleurs, la loi du pays, je rappelle à tout le monde, c'est obligatoire le port du masque. Même si c'était moins 5? Même si c'était moins 5. Pourquoi? C'est un peu. D'ailleurs, on profite pour dire aux gens qu'on est devenu level 4 en termes de responsible gaming. Pour nous, ils cadrent dans le responsible gaming. Le responsible gaming, c'est aussi agir en tant qu'opérateur responsable. Et que si la loi du pays vous dit qu'il faut mettre un masque, il faut mettre un masque. Quitte à. On n'accepte pas les gens. Tout comme on dit aux gens, si vous n'avez pas les moyens, ne jouez pas. Pareil, si vous n'avez pas de masque. Pas de masque, pas jouer, c'est le message que vous avez fait dans. Pas uniquement les masques, c'est-à-dire que si vous ne prenez pas les précautions nécessaires, il vaut mieux ne pas sortir, ne jouez pas. Parce qu'on n'aimerait pas mettre c'est le principe du précaution même. Et puis c'est un peu de respect par rapport aux autres. De ne pas mettre notre détaillant à risque, de ne pas mettre aux autres joueurs à risque. Donc on est très à cheval. Et même nos employés d'ailleurs, avant de rentrer chez nous, on applique les mêmes principes pour tous nos stakeholders, d'être solidaires dans un moment pareil, de ne pas simplement regarder l'opération, les jeux, etc., ou bien en termes de revenus. Il faut prendre les meilleures précautions possibles. Pendant ces vacances forcées, est-ce que vous avez revu un peu le concept? Est-ce qu'on va avoir un nouveau tirage? Vous avez des nouvelles idées qui sont venues sur la table? Ou bien c'est qu'on aimerait, on a pensé beaucoup, mais on aimerait rentrer dans l'univers digital comme tout le monde. Donc on travaille avec le régulateur pour voir dans le domaine du possible, la loi et voir avec eux. Aussi bien que le cashless, c'est devenu le phénomène mondial. La Chine, par exemple, ils ont essayé de tout faire cashless. Maurice n'est pas étranger, on a vu le e-commerce soudainement décoller et les gens sont adaptés et ça marche très bien. Donc pour nous, ce serait bien si dans un avenir pas trop lointain, on peut nous aussi digitaliser nos produits, qu'on est prêt à le faire d'ailleurs. Aussi bien que aller dans la direction de cashless. D'ailleurs, dans le dernier budget, on parle beaucoup de digital currency, on parle beaucoup de digital bank. Donc, être in line avec le pratique de l'État pour rentrer dans cet univers-là. Mais justement, pour vos produits, généralement, c'est du cash, des billets ou un groupie. Donc, vous pensez aller vers un peu les POS, quelqu'un qui vient avec sa code bancaire, vient payer votre ticket. Le code de crédit, code bancaire. Par contre, payer par des outils comme Juice ou Mighty Money ou même APSA, le app, nous aussi on n'est pas trop loin de cet univers-là. Donc on préconise ces outils qui sont modernes et qui sont adaptés par rapport au Covid d'ailleurs, parce que il y a eu d'ailleurs, je crois, l'Organisation mondiale de la santé a découragé l'utilisation de cash pendant le Covid, et la Chine l'a fait, tout comme beaucoup de pays d'Europe. Et d'ailleurs, Maurice, beaucoup de ces e-commerce ont refusé le cash. Pourquoi? Parce que c'est du papier, il peut transporter le virus.
et pas uniquement le virus pendant ce moment-ci. Je crois que tout le monde est à gagner parce que ça permet la traçabilité de l'argent. Et nous, en tant qu'opérateur responsable, si quelqu'un est en train d'abuser aussi, on peut savoir à ce moment-là quel conseil donner. L'utilisation de ces outils-là nous permet une meilleure aide, une traçabilité du moment que le joueur a joué, du moment qu'on paye. Énormément de convenience pour le joueur aussi, parce qu'il ne doit pas se déplacer, sauf s'il a gagné le jackpot ou en dessous de 50 000 roupies. Du moment qu'il a gagné, nous on peut lui faire savoir qu'il a gagné, et puis même jusqu'à aller le payer sans que le joueur doit se déplacer. Comme vous le savez, en ce moment c'est difficile pour quelqu'un de se déplacer s'il vient par transport bus ou bien même aller à la boutique, etc. Donc oui, ce genre de pratiques, on y a pensé pendant le confinement. Comment faire pour améliorer nos opérations tout en... parce qu'on ne sait pas, Covid aujourd'hui, demain peut y avoir d'autres phénomènes. Il vaut mieux se préparer à ce genre d'événement. Et je crois le digital, le numérique aujourd'hui nous permet de faire ce genre d'activité. Donc, comment ça va se passer pour ceux qui ont gagné? Parce que vous avez une loi de 6 mois. Bon, on est resté 74 jours à la maison. On ajoute une semaine pour vous. On est à presque beaucoup de temps. Une personne, disons, qui a gagné au mois de novembre, qui devait venir, disons, date limite en mars. Qu'est-ce qu'il fait avec? Il a perdu ses gains? On va essayer de s'adapter. Je crois que le Covid Act préconise ce genre d'événements et de voir comment on peut aider ces gens. Ce qu'on va faire, on fait du cas par cas. Vous savez, on a un régulateur. L'argent que les joueurs ne touchent pas, ne rentre pas dans le poche de l'EDTEC, il va dans le National Solidarity Fund. Donc, il y en a à mettre, mais je pense, pour avoir discuté un peu avec tout le monde, c'est que ceux qui sont rentrés et ont été pénalisés justement pendant ces périodes-là vont justement ne pas être pénalisés. On va essayer de les aider au mieux qu'on puisse avec le régulateur. Peut-être que ce soit les gros gagnants qui gagnent 10 000, 12 000 roupies, les 5 boules, ou bien ce sont peut-être les petits gagnants de 3 boules, 400, 500 roupies, peut-être c'est resté dans la poche, je dis je vais y aller maintenant, est-ce que je vais être payé? On va essayer d'aider. On demande aux gens de venir vers nous, d'aller déjà chez les détaillants, parce qu'il y a quand même 6 mois donc, pour toucher les lots. Et je dois dire une grosse majorité des gens touchent le lot bien avant. Il y a toujours quelques exceptions, très rares. Mais pour ceux qui tombent de ces exceptions-là, qui viennent nous voir, on va faire du cas par cas. Peut-être on ne va pas pouvoir les payer tout de suite, parce que l'outil informatique, du moment qu'il dit que le délai est passé, on n'a pas pu modifier ces outils-là. On va le faire manuellement, on va écrire au diarrhée, on va faire appel, et je dois dire jusqu'à présent, le régulateur était très supporté. Si quelqu'un a gagné son prix, parce que les détaillants, il doit vous téléphoner ou bien directement ici? Il peut venir directement ici, ou bien il peut nous téléphoner aussi, sur le 403 71 00, on va essayer de voir comment on peut les aider. Mais dans l'esprit du Covid Act, je crois qu'on va faire en sorte que personne ne soit pénalisé. Bien sûr, il y a les régulateurs à voir et à consulter, et aussi bien que les autres autorités. Donc, on va essayer de faire ça. Il nous reste 2 minutes. Les boules ont changé, ce sont des nouvelles boules pour la rentrée ou ce sont les mêmes boules, les mêmes marines, le même jeu, les mêmes animateurs? Peut-être vous avez changé d'animateur? Non, pas du tout. D'ailleurs, demain, je crois, on va essayer d'avoir et Cheryl et Charlene pour le tirage. Un bon duo pour ça. Le mercredi reste ou bien c'est samedi? Oui, le mercredi reste. On aurait pu démarrer nos activités mercredi, on l'a pas fait justement pour éviter les complications, pour que les gens ne croient pas justement qu'il y a un chamboulement. Donc on a démarré le vendredi pour samedi. Donc j'en profite pour dire bonne chance à tout le monde qui va jouer. J'espère que ça va être tout le monde. Donc, on n'a pas me donner les signes. Il n'y a pas de tuyau. On va terminer. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de l'environnement. Vous avez fait quelque chose sur le e-waste. Oui. Pourquoi cette action pour le e-waste? En fait, depuis un moment, nous, on le fait. Peut-être qu'on ne communiquait pas assez, mais depuis qu'on s'est engagé dans le jeu responsable, le jeu responsable, ce n'est pas simplement dire aux gens de jouer moins. C'est être un opérateur responsable aussi. Donc, le carbon credit, ça compte, nos empreintes au niveau de carbone et ce qu'on fait pour l'environnement compte. Et on profite pour le Covid, d'ailleurs, pour rappeler aux gens qu'on habite dans une belle planète. Il faut respecter cette planète-là. Donc, aujourd'hui, on a profité aussi pour marquer le coup et de rappeler aux gens ce que nous on joue notre rôle en tant qu'opérateur responsable, d'encourager le recyclage, de réduire l'utilisation du papier, de réduire notre empreinte, et d'être aussi responsable possible au niveau de notre consommation énergétique aussi. Donc voilà pourquoi on a tenu à marquer le coup aujourd'hui. Et on continue à le faire pendant toute l'année, on continue à le faire. D'ailleurs, dans le même principe, notre association avec Vol Vert, avec
l'atelier Joie de vivre, ce qu'on fait à Suriname aussi pareil, encourager les gens. C'est incroyable, on a commencé cette activité bien avant Covid, mais ça rentre dans cet esprit d'éduquer les gens. Allons essayer de devenir indépendants au niveau alimentaire aussi en faisant ça. Le dernier mot, c'est espoir. Espoir qu'on trouve un vaccin. Je crois que l'espoir ne peut pas être mieux ce que j'ai vu, ce qui se passe en Inde. Il y a un opérateur en Inde, le vaccin qui a été créé par Oxford, ils sont déjà en train de le produire. Avant même qu'il a passé les certifications, pourquoi c'est justement parce qu'ils croient que c'est le bon. Je pense qu'on va s'en sortir. Morgan Viramoto, merci beaucoup. Merci Bon tirage. Merci, bonne chance.